Après avoir bien mangé à Torigné-sur-Douai, nous continuons notre aventure culinaire et on va parler de forêt puisque nous sommes à l'Arche de la Nature, juste à côté de la maison de la forêt, forêt et champignons. Bonjour André Février. Bonjour à vous. Vous faites partie de l'association de mycologie ici au Mans. Oui, j'en suis le président depuis maintenant 2 années. Une association qui n'est pas toute jeune, hein? 1936. Ah, pas mal. C'est une vieille dame. Oui. Alors le principe c'est d'organiser des sorties comme ça à l'Arche de la Nature, dans les bois. Oui, nous avons un calendrier qui comporte 9 sorties à l'intention du public et nous terminons la saison ici par une sortie à l'Arche de la Nature. Eh bien, je crois que ça a commencé puisque les groupes sont déjà en train de ramasser les champignons. Est-ce que c'est une bonne année à champignons cette année? C'est une année bizarre puisqu'il y a eu des récoltes en juillet et août de champignons qu'on a l'habitude de voir habituellement milieu d'automne, fin d'automne. Ah oui, et là c'est dû à quoi? L'humidité du mois de juin-juillet? C'est tout à fait possible, mais la nature a ses secrets, vous savez. Il est vrai qu'il y a eu des conditions optimales en juillet et août, et que septembre, à contrario, était un mois particulièrement sec, et ce qui a fait que la pousse s'est arrêtée brutalement. Mais il semble que ça redémarre timidement. Eh bien, visiblement oui, hein, ça a bien fonctionné. Parmi ces promeneurs, bonjour. Ça fonctionne bien visiblement, vous en avez des champignons? Oui, ils sont pas tous bons, c'est bien là le problème. C'est le problème. Mais l'avantage aussi de l'association, c'est que vous pouvez conseiller, guider, parce que tout n'est pas comestible évidemment. L'association n'a pas pour vocation de promouvoir la consommation des champignons. C'est la découverte, au même titre qu'on peut aller découvrir les plantes, les oiseaux. Nous tenons un inventaire où on a 2230 espèces de recensées. Et aussi, on a une mission qui est celle d'avertir le public concernant les risques qui sont liés à la consommation des champignons. Il y a de nombreuses intoxications et nous avons, je dirais, beaucoup de travail à faire car c'est tout à fait surprenant de voir ce que les gens peuvent aller ramasser et consommer sans savoir à quoi ils ont affaire. Là, je vois que les nouvelles technologies aident aussi pour cueillir les champignons. Je vois que vous êtes sur le téléphone à essayer de voir sur Internet comment... Bon, c'est bien Internet ou vaut mieux avoir quand même l'avis d'un expert en vrai? Il n'y a pas 50 manières d'apprendre à reconnaître les champignons. Il y en a une seule, c'est de venir sur le terrain avec des personnes qui connaissent. Et c'est à force de voir et de revoir les champignons qu'on va arriver à en reconnaître quelques-uns. Mais c'est un domaine où il faut être parfaitement humble, car les espèces sont tellement nombreuses. Il y en a 35 000 espèces recensées en France, et moi je n'en connais pas 1000. J'en suis loin. Il y en a beaucoup d'espèces différentes ici au Mans? Oh oui, comme je vous disais, en Sarthe, nous avons 2200, presque 2240 espèces recensées, et il y en a encore beaucoup d'autres à découvrir. Alors dans le panier de madame, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un champignon qui s'appelle un lactaire, car quand on le blesse, il y a du lait qui sort, il y a un liquide, voilà, inutile d'aller plus loin. Ah oui, voilà. C'est jaune? Et oui, à l'origine il était blanc, et c'est simplement, il s'est oxydé lorsqu'il a été au contact de l'air. Donc le lait, c'est la caractéristique des lactaires. Celui-ci, il se mange, non? Non, il n'est pas toxique si vous voulez. Hein. Mais il n'est pas bon non plus. Ça n'a aucun intérêt. D'accord. Aucun intérêt. On voit aussi un autre là, c'est aussi un lactaire. Et l'autre, le plus gros là, qu'est-ce que c'est? Ouais, voyez-vous, elle se met en colère, elle est rouge. C'est une amanite rougissante. Mais elle est vécue, elle est beaucoup trop âgée. Quand le champignon est en parfait état de fraîcheur, c'est un excellent comestible, à condition de le faire bien cuire. C'est la chaleur qui va détruire les toxines qui y a à l'intérieur. Et c'est un champignon qui, pour l'amateur non averti, peut être confondu avec d'autres espèces bien moins sympathiques. Ok, on va peut-être les découvrir, ces espèces moins sympathiques, dans quelques instants. Ah ben, on est dans une forêt, alors forcément, il y a des feuilles, il y a des branches. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à ramasser les champignons.